Sermon 4, première partie, chapitres 1 à 10. Sermon 4. Prêché à la fête de Saint Vincent, martyr, Jacob et Ésaü, ou les hommes spirituels et les hommes charnels. Analyse. Ce long discours paraît n'avoir pas été prêché le même jour. Chacun, dit saint Augustin dans la première partie, commence par la vie charnelle. C'est pourquoi Ésaü s'appelle l'aîné. Et il ajoute plus loin, « Je vous ai fait observer hier qu'Ésaü s'appelle l'aîné parce qu'on ne devient spirituel qu'après avoir été charnel. » Si donc on a réuni plusieurs discours, c'est que tous ne sont que le développement d'une même idée et l'explication d'une même figure. Jacob est le type figuratif des hommes spirituels. Ésaü est le type des hommes charnels. Pour connaître le bonheur et les devoirs des premiers, il suffit de leur appliquer au sens spirituel ce que dit et fait Jacob quand il obtient la bénédiction de son père. Et pour se faire une idée du malheur et des péchés des seconds, on peut leur appliquer aussi ce que dit et fait Ésaü. Voilà le dessein général. Chapitre 1. Il nous en souvient, nous vous sommes redevables sur la lecture d'hier, mais si nous vous devons un discours, vous nous devez votre attention. Il paraît y avoir dans cette lecture quelque chose de charnel. Toutefois, celui qui a reçu l'Esprit de Dieu y voit une sagesse toute spirituelle. La sagesse charnelle est la mort, dit l'apôtre. Si donc Dieu a promis le consolateur divin, l'Esprit de vérité, s'il l'a envoyé comme il l'avait promis, c'est qu'il veut qu'après l'avoir reçu, on ne soit plus asservi au plaisir du temps. Il veut que maître du corps et fidèle au Créateur, on marche dans la voie des commandements de Dieu, sans que les pieds chancellent et que les yeux se troublent. Il veut qu'animé par la foi, on avance et on arrive à ce que l'œil n'a point vu, à ce que l'oreille n'a point entendu, à ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, à ce qu'on croit avant de le voir. Foi nécessaire pour n'être pas confondu lorsque l'événement s'accomplira. Qu'on s'efforce donc d'y parvenir, soutenu par la confiance, espérant ce qu'on ne possède pas encore, croyant ce qu'on ne voit pas encore, aimant ce qu'encore on n'embrasse pas. Quand l'âme s'exerce ainsi dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, elle devient apte à recevoir ce que Dieu lui réserve. Chapitre 2. Aussi, lorsque Pierre obéissait encore à la sagesse charnelle, il se troubla à la voix d'une servante et rogna 3 fois son maître. Le médecin avait prédit au malade ce qui devait lui arriver. Ce malade ignorait à quelle chute l'exposait son mal, et présumait de lui-même. Mais le médecin voyait juste. Pierre avait donc dit qu'il mourrait avec son maître et pour son maître. Sa maladie l'en rendait encore incapable. Mais lorsque l'Esprit Saint fut descendu du ciel et eut affermi ceux en qui il venait d'être envoyé, rempli tout à coup d'une confiance spirituelle, ce fut alors qu'il commença d'être réellement disposé à donner sa vie pour celui-là même qu'il avait renié. Cette même confiance remplit tous les martyrs qui ont la vraie foi, qui ne meurent ni ne souffrent pour une foi trompeuse, pour de vains fantômes, pour des espérances chimériques, pour d'incertaines réalités, mais pour de sûres promesses, car ils savent que celui qui les a faites peut les accomplir. Aussi méprisent-ils toutes les choses présentes et s'embrassent-ils d'ardeur pour ces biens à venir, qu'ils ne craindront pas de perdre une fois qu'ils les posséderont. Chapitre 3. Vous donc, qui étiez ici hier, souvenez-vous d'Ésaü et de Jacob, les 2 fils d'Isaac. Rappelez-vous comment le plus jeune fut préféré à l'aîné, et pour être avec Jacob n'aimait point Ésaü. Ce serait être Ésaü que de vouloir vivre charnellement, ou d'espérer les biens charnels pour le siècle futur. Ainsi donc vivre charnellement, aimer dans le temps ou espérer de Dieu ce qu'il accorde même aux méchants, mettre toute sa félicité dans ce qui fait la joie des pécheurs, ou le mépriser maintenant pour se le promettre dans l'avenir, c'est être charnel, avoir une foi charnelle, une charnelle espérance et une charité charnelle. La foi spirituelle, c'est croire que ton Dieu te protège dans le temps, afin de t'aider à parvenir à ce que le temps ne connaît pas. C'est espérer que tu vivras de la vie des anges loin des souillures du corps, loin des voluptés et des plaisirs, loin de l'impureté et de l'ivresse,
et des banquets de chair. Loin encore de l'orgueil que donnent les richesses et les dignités de la terre, en un mot, de la seule vie des anges. Chapitre 4. Or la vie des anges, c'est la joie qu'ils puisent dans le Créateur et non dans la créature. La joie de la créature, c'est tout ce qui se voit. La joie du Créateur, c'est tout ce qui ne se voit pas des yeux du corps, mais uniquement avec le regard purifié de l'esprit. Heureux les cœurs purs. Pourquoi sont-ils heureux? Parce qu'ils verront Dieu. Ne croyez donc pas, mes frères, que la joie des anges vienne de ce qu'ils voient la terre, le ciel ou ce qui s'y trouve. Non, ils ne se réjouissent pas de voir le ciel et la terre, mais de voir celui qui a fait et le ciel et la terre. Chapitre 5. Au reste, celui qui a fait le ciel et la terre n'est lui-même ni le ciel ni la terre. Il n'est rien de ce que l'on peut se figurer de terrestre ou de céleste. Rien de ce que tu peux imaginer de corporel ou de spirituel. Dieu n'est pas cela. Ne te le représente pas non plus comme un homme qui serait à la fois grand et beau, car Dieu n'est circoncis dans aucune forme humaine. Aucun lieu ne le contient, aucun espace ne le renferme. Qu'il ne t'apparaisse pas comme un Dieu d'or. Dieu n'est pas cela. N'est-ce pas lui qui a fait cet or dont tu voudrais le former lui-même? Ce métal est trop vil, puisqu'il est de la terre. Ne conçois Dieu comme rien de ce que tu vois au ciel. Rien comme la lune, le soleil, les astres, rien de ce qui brille et resplendit au-dessus de nous. Ce serait éloigné de la vérité. Mais ne crois pas non plus que si Dieu ne ressemble point au soleil, c'est que le soleil est limité dans un cercle au lieu d'être un espace illimité de lumière. Ne te dis pas, Dieu est au contraire une lumière immense, infinie. N'élargis pas en quelque sorte le soleil jusqu'à faire qu'il soit sans bornes, ici et là, au-dessus et au-dessous de nous. N'estime pas que Dieu soit quelque chose de semblable. Il n'est rien de cela. Dieu sans doute habite une lumière inaccessible, mais cette lumière n'est ni un cercle, ni perceptible à l'œil de la chair. Chapitre 6. Peux-tu voir ce que c'est que la vérité, que la sagesse, que la justice? Dans quel sens il est dit « Approchez de lui et soyez éclairés ». Quelle est cette vraie lumière dont Jean a écrit « Il était la vraie lumière qui illumine tout homme venant en ce monde ». De quelle manière Jean-Baptiste n'était pas lui-même cette lumière véritable, puisque l'évangéliste Jean dit de lui « Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière ». Jean-Baptiste n'est pas le seul dont on puisse parler ainsi. Paul n'était pas la vraie lumière, ni Pierre, ni aucun des autres apôtres ne l'était non plus. En effet, la vraie lumière est celle qui éclaire tout homme venant en ce monde. Or, si les apôtres étaient des lumières, ce n'étaient que des lumières allumées. On dit aussi que nos yeux sont des lumières, et chacun jure par mes lumières. Mais que sont ces lumières? Elles demeurent dans les ténèbres quand il n'y a ni soleil, ni lune, ni tout autre flambeau. Puisqu'ils sont des lumières qu'ils regardent en avant, qu'ils dirigent notre marche. Sont-ils des lumières? Ils sont néanmoins des lumières. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent recevoir la lumière. Qu'on apporte un flambeau, ni ton front ne le voit, ni ton oreille, ni l'odorat, ni la main, ni le pied. Il n'y a en toi pour voir ce flambeau que les organes appelés lumière. Quand la lumière disparaît, il tombe dans les ténèbres. Quand on l'approche, seul il la voit. Ils la sentent seul. Les autres organes sont aussi éclairés, mais pour être visibles et non pas pour voir. Car la lumière qui se lève, où que l'on apporte, se répand sur tous les membres, sur les yeux pour qu'ils voient, sur les autres mondes pour qu'ils soient vus. C'est ainsi que tous les saints ont été éclairés pour voir et prêcher ce qu'ils voyaient. De là cette parole, vous êtes la lumière du monde, la lumière et non la vraie lumière. Pourquoi? Parce qu'un autre était la vraie lumière qui illumine tout homme. Remarquez tout homme. S'il parlait de ce soleil, il ne dirait pas tout homme, car les hommes ne sont pas les seuls qui le voient. Il est vu aussi des troupeaux, des mouches et des plus faibles animaux. Au lieu que pour voir cette autre lumière qui est Dieu, il n'y a que ceux dont il a été dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Chapitre 7. Efforcez-vous, mes frères, de penser à la lumière de la vérité, à la lumière de la sagesse. Considérez comme elle est partout présente à tous. Efforcez-vous de penser à la lumière de la vérité, présente à quiconque s'en occupe.
Que veut en effet celui qui s'occupe d'elle? En voulant vivre dans l'injustice, on pêche, et on abandonne la justice. Mais qui perd-elle? On s'attache à elle, qu'est-ce qu'elle y gagne? En la quittant, on la laisse dans son entier. On la trouve également dans son entier lorsqu'on y revient. Qu'est-ce donc que la lumière de la justice? Se lève-t-elle en Orient pour aller en Occident? Est-il un autre lieu d'où elle vienne, et va-t-elle dans un autre? Partout n'est-elle pas présente? Quand un homme est en Occident et qu'il veut vivre d'après ses lois, ne peut-il la voir et l'étudier? Si par contre il est en Orient et qu'il veuille aussi la suivre, lui fait-elle défaut? Elle est là comme ailleurs, elle est présente à quiconque vit avec droiture. C'est d'après sa direction que tous apprennent à vivre dans l'équité. Mais comme les justes la voient en vivant avec probité, les pécheurs ne la voient pas en vivant dans le mal. L'un est sage parce qu'il la voit, et il la voit pour y conformer ses actes. Car s'il ne les dirige point d'après cette règle, il se heurte contre l'erreur de l'iniquité. Mais là aussi il pouvait la voir, elle n'est donc attachée à aucun lieu, elle est partout. Ainsi en est-il non seulement de la justice, mais de la sagesse, de la vérité, de la chasteté. Efforcez-vous de contempler une telle lumière, vous ne le pouvez. L'œil de votre intelligence est tremblant. Purifiez-le et il verra. Mais pour se purifier et voir qu'il croit, la foi lui méritera d'être purifiée. Si donc vous ne pouvez voir encore, prenez patience, guérissez-vous, et votre œil pourra fixer. Chapitre 8. Gardez-vous toutefois de vous représenter dans le siècle à venir ce que vous voyez dans celui-ci. Vous figurer et aimer quelque chose de semblable, ce serait vouloir quitter le monde avec le monde, emporter le monde avec vous. Là ne sera point ce qui est ici. Il y aura une incomparable lumière d'où rayonne ce je ne sais quoi qui se montre à notre intelligence, excite nos transports. Mais si nous recueillons cette bénédiction de la rosée du ciel, nous recueillons aussi l'abondance de la fertilité de la terre. Ainsi a été béni Jacob, imitons-le, et ne vivons point charnellement. C'est par la vie charnelle que chacun commence, c'est pourquoi Ésaü est appelé l'aîné. Il y a 2 testaments dans l'Écriture, l'Ancien et le Nouveau. L'Ancien contenait des promesses temporelles, mais avec des significations toutes spirituelles, que votre charité se rende attentive. On fait entrevoir aux Juifs une terre promise, mais cette terre promise est l'indice de quelque bien spirituel. Si on leur promet Jérusalem, la cité de paix, il y a dans ce nom un sens mystérieux. La circoncision de la chair qui leur est imposée désigne une sorte de circoncision spirituelle. Ils doivent observer un jour entre 7. Ce jour signifie le repos d'un ordre plus élevé qui sera sans fin. Car lorsque la Genèse parle des 7 jours, elle dit après chacun d'eux « Il eut un soir ». Le 7e est le seul dont elles ne disent pas « Il eut un soir ». Et ce 7e jour, qui est sans soir, nous désigne l'éternel repos, qui sera sans fin. On donne aux Juifs des sacrifices charnels, et tout dans l'immolation des victimes vivantes indique les sacrifices spirituels. Aussi ceux d'entre eux qui ont vu quelque chose de grand dans la lettre même de ces institutions, qui n'ont rien cherché pour l'avenir, et n'ont pu comprendre dans un sens spirituel ce qui se faisait charnellement, ceux-là sont du parti de l'aîné des 2 fils, ils appartiennent à l'Ancien Testament. Chapitre 9. En effet, le Vieux Testament est la promesse en figure. Le Nouveau est aussi la promesse, mais entendue spirituellement. La Jérusalem de la terre appartient au Testament ancien, mais elle est l'image de la Jérusalem du ciel et du Testament nouveau. La circoncision de la chair est de l'Ancien, la circoncision du cœur est du Nouveau Testament. D'après l'Ancien Testament, le peuple secoue le joug égyptien. Il secoue d'après le Nouveau le joug du démon. Les Égyptiens persécuteurs et Pharaon à leur tête poursuivent les Juifs à leur sortie d'Égypte. Le peuple chrétien est poursuivi par ses propres péchés et par le diable, prince des pécheurs. Les Égyptiens qui poursuivent les Juifs s'arrêtent à la mer, et les péchés qui poursuivent les chrétiens s'arrêtent au baptême. Attention mes frères, attention, la mer sauve les Juifs et engloutit les Égyptiens. Les chrétiens sont sauvés par la rémission des péchés qui disparaissent dans le baptême. Après le passage de la mer Rouge, les Juifs marchent et circulent dans le désert. Les chrétiens, après le baptême,
ne sont pas non plus dans la terre promise, mais dans l'espoir de la posséder. Ce siècle est un désert. Il est vraiment, après le baptême, un désert pour le chrétien qui comprend ce qu'il a reçu. Oui, si les sacrements ne sont pas seulement pour lui des signes corporels, s'ils produisent dans son cœur leur effet spirituel, il sait que ce monde est pour lui un désert, il sait qu'il vit à l'étranger, et qu'il soupire après la patrie. Mais tant qu'il soupire, il n'a que l'espérance. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or l'espérance qui se voit n'est pas de l'espérance. Car ce que quelqu'un voit, comment l'espérerait-il? Or si nous espérons ce que nous ne voyons pas encore, nous l'attendons par la patience. Cette patience produit l'espérance dans le désert. Marcherait-on vers la patrie si on s'y croyait? Si l'on s'y croyait, ne demeurera-t-on pas en route? Pour n'y pas rester qu'on espère la patrie, qu'on désire la patrie, qu'on ne la perd pas de vue. Voici des tentations. N'y en a-t-il pas de semblables après le baptême? Les Égyptiens qui poursuivirent les Juifs à leur sortie d'Égypte ne furent pas leurs seuls ennemis. C'étaient d'anciens ennemis. Et c'est ainsi que chacun de nous est poursuivi par sa vie passée et les anciens péchés qu'il a commis sous la tyrannie du diable. Il y eut dans le désert d'autres ennemis qui cherchèrent à fermer le chemin. On combattit contre eux et ils furent vaincus. Ah, que le chrétien ne s'égare pas lorsqu'après le baptême, il a commencé à suivre la douce voix de son cœur soutenue par les divines promesses. Voici des tentations qui lui conseillent tout autre chose. Les plaisirs du monde, un autre genre de vie. Leur but est de le tirer hors de la voie, de le détourner de son dessein. Que par le désir de la patrie, on triomphe de ces suggestions coupables. Les ennemis sont vaincus sur la route et le peuple poursuit sa marche vers la patrie. Chapitre 10. Apprend de l'apôtre que ces événements étaient pour nous des figures. Je ne veux pas, dit-il, vous laisser ignorer, mes frères, que nos pères ont tous été sous la nuée. S'ils ont été sous la nuée, ils ont été dans l'obscurité. Comment dans l'obscurité? C'est qu'ils ne comprenaient point au sens spirituel ce qui leur arrivait corporellement. Qu'ils ont tous passé la mer, que tous ont été baptisés sous Moïse, et qu'ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. La manne leur fut donnée dans le désert, comme à nous l'onction des Écritures, pour nous soutenir dans le désert de cette mortelle vie. On sait de plus quelle manne mystérieuse reçoivent les chrétiens. C'est à eux qu'il est dit, « Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux. » Tous, pour suivre l'apôtre, ont mangé la même nourriture spirituelle. Qu'est-ce à dire la même? Elle avait la même signification. Et tous ont bu le même breuvage spirituel. Mais remarquez combien il n'explique que ce dernier trait et passe les autres sous silence. Car ils buvaient, dit-il, de l'eau de la pierre spirituelle qui les suivait. Or cette pierre était le Christ. Et toutes ces choses étaient pour nous des figures. Ils les voyaient, mais elles devaient nous instruire. Elles tombaient sous leur sens, mais elles devaient se révéler à notre esprit. Aussi, tous ceux qui n'y ont vu que ce qui est sensible appartiennent à l'Ancien Testament. Fin de la première partie de ce sermon 4.